Hey, what's up guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère sincèrement que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, c'est la première vidéo depuis 2 semaines en fait, depuis la vidéo des 1 an. Le concept d'aujourd'hui est un concept quand même assez simple, je sais que vous êtes beaucoup à aimer les vidéos style un peu horreur que je fais sur ma chaîne, j'ai eu beaucoup de bons retours là-dessus aussi, donc je vais me fier un peu à ça aussi. Le concept d'aujourd'hui, vous avez été également nombreux à aimer mes vidéos du style les pires gaffes d'enfants ou les pires dessins d'enfants. Aujourd'hui, je vais mélanger les deux concepts et je vais vous présenter aujourd'hui les pires histoires d'amis imaginaires. Sans plus tarder, guys, on part pour la vidéo maintenant. La première histoire d'horreur qui nous est racontée ici s'appelle Le Capitaine. Le parent d'un de mes élèves m'a raconté lors d'une réunion qu'elle était inquiète pour son fils de 7 ans qui lui parlait d'un fantôme invisible avec qui il discutait et jouait dans sa chambre. Il disait que le fantôme s'appelait Le Capitaine, qu'il était un vieil homme blanc avec une barbe. Le garçon a dit à sa mère que le capitaine lui confiait que quand le garçon grandirait, son travail serait de tuer des gens et que le capitaine lui dirait qui il devrait être tué. Le garçon pleurait et disait qu'il ne voulait pas tuer personne, mais le capitaine lui répondait qu'il n'aurait pas le choix et qu'il s'habituerait rapidement à tuer. Et c'est supposé être un ami imaginaire. Un ami imaginaire qui te dit que tu vas tuer du monde. C'est glauque. En fait, un ami imaginaire. Ouais. Ça dit, il dit que c'est un fantôme. Mais c'est glauque pareil. Tu sais, ça va jouer dans le meurtre. Ça n'a pas de bon sens. Et voici la deuxième histoire. Mon petit frère avait un ami imaginaire, Roger, qui vivait sous notre table à manger. Roger avait une femme et 9 enfants. Ça a bien marché, son. En tout cas, Roger et sa famille vivaient en paix auprès de nous pendant 3 ans, quand même. Un jour, mon petit frère nous annonça que Roger ne serait plus là désormais, confiant qu'il l'avait tué, Roger et sa famille. Je ne sais pas s'il s'en rappelle, mais son incroyable manque de remords m'avait troublé. Qu'il l'avait tué, Roger et sa famille. Peut-être que ça a été sa façon de dire qu'il avait passé à autre chose, en fait. Il a utilisé ce mot-là, mais peut-être que ça voulait pas dire ce que les autres pensaient que ça voulait dire. Je sais pas, là. Je dis ça comme ça, là. C'est tout très drôle, mais quand même. C'est quand même assez glauque pareil. Juste dire ça. J'ai tué Roger et sa famille. D'accord. D'accord. Ok. Bon. C'est glauque. Troisième histoire. Ma fille me parlait d'un homme qui venait toutes les nuits dans sa chambre et faisait un signe de croix sur son front. Je pensais qu'il s'agissait juste d'un rêve, puis ma belle-mère m'a envoyé quelques photos de famille. Ma fille a fixé la photo du père de mon mari, qui était mort depuis 16 ans, et m'a dit « C'est l'homme qui vient dans ma chambre la nuit. » Ok. Mon mari m'a dit plus tard que son père avait l'habitude de venir lui faire le signe de croix sur son front quand il était plus jeune. Celle-là, je la trouve pas glauque du tout. Je la trouve plutôt quand même cute, quand même. Celle-là, je l'aime bien. Nous partons pour la quatrième histoire. J'avais 17 ans et je gardais le fils de 6 ans d'un couple d'amis de mes parents. Il était au lit depuis quelques heures maintenant et j'ai entrouvert la porte de sa chambre pour vérifier que tout allait bien. Il n'était pas au lit. Et quand j'ai ouvert, je l'ai vu qui se tenait là, dans le coin, face au mur. Okay. Le truc le plus glauque que j'ai jamais vu. Je lui ai demandé ce qu'il faisait et tout ce qu'il a fait, c'est de se retourner, sourire et mettre son doigt sur ses lèvres en disant « Chut, laisse-nous, c'est ma punition. » Et qui t'a donné cette punition-là, premièrement? Et deuxièmement, si c'est ton ami imaginaire, pourquoi? Qu'est-ce Je sais pas quoi dire là-dessus. Je sais pas trop quoi dire là-dessus. C'est spécial, quand même.
D'accord. Prochaine histoire. Quand j'avais 16 ans, je faisais du babysitting et je gardais des jumeaux qui étaient en maternelle. Ils parlaient toujours d'un homme en costume de lapin de Pâques et ils avaient très peur. Un jour, je les gardais et l'un d'eux prenait sa douche. J'étais avec son frère en train de regarder la télévision et soudainement, il me dit « Tu dois aller le voir ». Quelques secondes plus tard, il criait « Il est là, il est là ». J'ai couru dans les escaliers et je suis allé vérifier toutes les pièces pour qu'il se calme. Je ne suis pas certaine de quelle partie de l'expérience m'a le plus fait flipper. Oh, ça c'est spécial. Tu sais, il est en haut en train de prendre sa douche, tout ça. L'autre, toi t'es en bas avec l'autre, là, l'autre petit gars, là. Puis il lâche ses jouets pour te dire, tu dois aller le voir. Puis 2 secondes après, il crie. Quoi? Tu sais, je pense que bon nombre d'entre vous même ont déjà entendu parler, mettons, des personnes qui étaient jumeaux, la connexion entre jumeaux, comme on dit, mais c'est spécial quand même. C'est vraiment glauque, j'en reviens pas. J'espère en tout cas sincèrement que vous avez aimé cette vidéo-là. Et oui, guys, c'est déjà la fin de cette vidéo-là. J'ai quand même été content, malgré que c'était des histoires assez glauques. J'ai quand même été très content de faire cette vidéo-là pour vous et avec vous. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu et activer la cloche de notification pour recevoir les nouvelles notifications quand je sors des nouvelles vidéos. Si vous voulez un épisode 2 de ce style-là encore, vous pouvez aussi me l'écrire dans les commentaires. Écrivez-moi en commentaire aussi quel style autre de vidéo pour me donner des idées un peu de ce que vous aimeriez comme vidéo sur ma chaîne. On se retrouve sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et sur ce je vous dis bye bye!